Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Une petite remarque préliminaire avant d'entrer dans ce texte. Luc nous a bien dit qu'il s'agit d'une parabole. N'imaginons donc pas tous les pharisiens ni tous les publicains du temps de Jésus comme ceux qu'il nous présente ici. Aucun pharisien, aucun publicain ne correspondait exactement à ce signalement. Jésus, en fait, nous décrit 2 attitudes différentes, très typées, schématisées, pour faire ressortir la morale de l'histoire. Et il veut nous faire réfléchir sur notre propre attitude. Nous allons découvrir probablement que nous adoptons l'une ou l'autre, suivant les jours. Les publicains étaient mal vus, et pour certains d'entre eux, au moins, il y avait de quoi. N'oublions pas qu'on était en période d'occupation. Les publicains étaient au service de l'occupant romain. C'étaient des collaborateurs. De plus, ils servaient le pouvoir romain sur un point très sensible chez tous les citoyens du monde et à toutes les époques, les impôts. Le pouvoir romain fixait la somme qu'il exigeait et les publicains la versaient d'avance. Ensuite, ils avaient plein pouvoir pour se rembourser sur leurs concitoyens. Les mauvaises langues prétendaient qu'ils se remboursaient plus que largement. Quand Zachée promettra à Jésus de rembourser au quadruple ceux qu'il a lésés, c'est clair. Donc quand le publicain, dans sa prière, n'ose même pas lever les yeux au ciel et se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis », il ne dit peut-être que la stricte vérité. Apparemment, ne dire que la stricte vérité, être simplement vrai devant Dieu, c'est cela, et cela seulement qui nous est demandé. Être vrai devant Dieu, reconnaître notre précarité, voilà la vraie prière. Quand il repartit chez lui, il était devenu juste, nous dit Jésus. Les pharisiens, au contraire, méritaient largement leur bonne réputation. Leur fidélité scrupuleuse à la loi leur assaise, pour certains. Jeûner 2 fois par semaine, ce n'est pas rien, et la loi n'en demandait pas tant. La pratique régulière de l'aumône traduisait assez leur désir de plaire à Dieu. Et tout ce que le pharisien de la parabole dit dans sa prière est certainement vrai, il n'invente rien. Seulement voilà, en fait, ce n'est pas une prière, c'est une contemplation de lui-même et une contemplation satisfaite. Il n'a besoin de rien, il ne prie pas, il se regarde, il fait le compte de ses mérites, et il en a beaucoup. Or, nous avons souvent découvert dans la Bible que Dieu ne raisonne pas comme nous en termes de mérite. Son amour est totalement gratuit. Il suffit que nous attendions tout de lui. J'en viens à la dernière phrase du texte. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Il ne faut certainement pas déduire de cette phrase que Jésus veuille nous présenter Dieu comme un distributeur de bons ou de mauvais pois. Ici, tout simplement, je crois, Jésus fait un constat, mais un constat très profond. Il nous révèle une vérité très importante de notre vie. S'élever, c'est se croire plus grand qu'on est. Dans cette parabole, c'est le cas du pharisien. Et il se voit en toute bonne foi comme quelqu'un de très bien. Cela lui permet de regarder de haut tous les autres, et en particulier ce publicain, peu recommandable. Luc le dit bien, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Cela peut nous arriver à tous, mais justement, c'est là l'erreur. Celui qui s'élève, qui se croit supérieur, perd toute chance de profiter de la richesse des autres
Vis-à-vis de Dieu aussi, son cœur est fermé. Dieu ne forcera pas la porte. Il respecte trop notre liberté. Et donc, nous repartirons comme nous sommes venus, avec notre justice à nous, qui n'a apparemment rien à voir avec celle de Dieu. Cela veut dire que le mépris pour les autres, quel qu'il soit, nous met en grand danger. Le mépris nous rabaisse, en somme. S'abaisser, au contraire, c'est se reconnaître tout petit, ce qui n'est que la pure vérité, et donc trouver les autres supérieurs. Paul dit dans l'une de ses lettres, « Considérez tous les autres comme supérieurs à vous-même. » C'est vrai, sans chercher bien loin. Tous ceux que nous rencontrons ont une supériorité sur nous, au moins sur un point. Et si nous cherchons un peu, nous découvrirons bien d'autres points. Et nous voilà capables de nous émerveiller de leur richesse et de puiser dedans. Vis-à-vis de Dieu aussi, notre cœur s'ouvre et il peut nous combler. Pas besoin d'être complexé. Si on se sait tout petit, pas brillant, c'est là que la grande aventure avec Dieu peut commencer. Au fond, cette parabole, c'est une superbe mise en image de la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux.